Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, je vais vous décevoir deux fois. Et la première, c'est que non, ce soir, on fait pas le test, la review du Landspeeder UCS. Ça sera plutôt demain, histoire que j'ai le temps de la faire comme il faut pour pas quand même vous bâcler le travail. Après, vous allez me le reprocher. Et la seconde déception, pour ceux qui avaient peut-être encore un espoir, puisque ce soir, on parle pas du Landspeeder, mais bel et bien d'une des boîtes de la vague de mi-avril 2022 dans la gamme Jurassic World, eh bien, c'est que avec encore 100 € du kilo, eh bien non, cette boîte n'est pas moins chère que les autres de sa gamme Jurassic World. En fait, c'est tout pareil. Cette gamme est vraiment trop chère à mon sens. Et comme on est là pour un petit peu donner des conseils d'achat et bien acheter notre brique danoise préférée, eh bien vous pouvez peut-être vous arrêter là. Voilà, la vidéo est terminée, bisous, au revoir, merci Bernard. Non, blague à part bien évidemment, pour ceux qui veulent découvrir le magnifique Pyro Raptor qui est dans cette boîte, le Dilophosaur ou encore Ian Malcolm avec les poils du torse pardon un petit peu gris, écoutez, je vous propose de rester et d'aller voir tout ça d'un petit peu plus près tout de suite. C'est parti. Bon, on va pas se mentir, l'un des attraits et atout majeur de ce set, c'est ce magnifique Pyroraptor qu'on est en train d'admirer. Il est nouveau, il va sans dire, et on appréciera encore une fois la qualité du savoir-faire de notre brique danoise préférée, qui là encore fait des miracles en termes d'injection et de maîtrise de ses process de fabrication. On pourra constater à la subtile ligne de démarcation entre les couleurs rouge et orange de ce Pyroraptor que Lego a sorti le grand jeu et a utilisé la bi-injection pour ce Raptor et lui donner ainsi deux couleurs sans utiliser la tampographie. Ça se voit notablement ici sous le dessous de la queue où on a la jonction entre les deux matières plastiques et une différence assez notable. Pas de tampographie ici, c'est bien du double moulage. Néanmoins, cette dernière est toujours utilisée, ici par exemple pour les yeux, les taches noires sur le corps de la bête, et surtout le très joli dégradé de couleur qu'on a sur la queue. Je trouve vraiment ce dino magnifique. En bref et sans grande surprise, c'est incontestablement la star de ce set. On a également un Dilophosaur, pour le coup on va passer plus vite puisqu'il a déjà été vu en 2019, donc c'est pas une nouveauté. Néanmoins, on peut là encore admirer le travail de mise en œuvre du plastique de Lego sur ce dinosaure, puisque là aussi on a du double moulage et même plus que ça pour ce Dilophosaur particulièrement. On a l'utilisation d'un plastique différent lors de l'injection, très certainement de l'ABS pour le corps. Quant à la queue, ici vous la voyez, elle est en élastomère, ce qui lui donne de la souplesse et ça franchement, très belle prouesse de mise en œuvre technique de la part de Lego pour arriver à obtenir ce genre de résultat. Toujours dans les bons points, deux figurines inédites avec à gauche Ian Malcolm et à droite Ellie Slater, deux figurines nouvelles que ce soit pour les torses ou pour les têtes et ça c'est vraiment appréciable. Toujours un bon point pour les designers graphiques de chez Lego qui sont capables de nous sortir des expressions faciales plutôt fun avec ici donc deux têtes différentes, très sympa des deux côtés. Autre point assez important à relever, c'est que dans la même vague est également sorti le T-Rex Breakout avec la figurine de Ian Malcolm à gauche et Lego nous fait quand même l'honneur et l'insigne privilège de nous avoir fait deux figurines différentes. Heureusement, sinon ce serait un petit peu senti voler, mais on peut constater que là encore ici, Lego nous a fait une John Hammond. J'ai dépensé sans compter. Oui et non, j'ai pas oublié la troisième figurine qui est avec ce set, le garde. C'est juste qu'elle est complètement random, donc les pièces sont déjà toutes sorties, on les a déjà vues, donc en fait on s'en fout un peu. Toujours dans les bons points, j'ai envie de dire pour une fois, le véhicule qui accompagne ce set est plutôt sympa. Je vous avoue avoir un petit coup de cœur quand même pour ce petit 4x4 qui est en couleur beige, très sympa. Des stickers de Biocine, l'entreprise qui a très certainement encore fait des bidouilles en génétique qu'elle aurait pas dû, mais ça on le découvrira dans le film. Pour l'instant je sais pas trop à quoi ils servent. Mais bon, très certainement il doit y avoir de la caillasse pour qu'ils puissent se payer des 4x4 un petit peu haut de gamme comme celui-ci. On passera rapidement sur le fait qu'on a une petite remorque à l'arrière pour transporter soit le Dilophosaur, on peut également mettre le Pyroraptor dessus, vous voyez comment ça se monte assez simplement évidemment. Également au niveau du 4x4, on peut enlever le toit pour avoir accès à l'intérieur du véhicule. Il y a également une petite rampe derrière pour sortir, voilà, une petite antenne à toute fin utile, plutôt sympa.
Plutôt sympa, c'est vraiment le mot. Ce set, moi je l'aime bien en fait. Je trouve plutôt cool. Vous avez compris, j'aime bien le petit 4x4 Biosyn. Il y a un petit côté un petit peu badass et tout que j'aime beaucoup. Bien évidemment, c'est le Pyroraptor hein, qui est la star de ce set. On l'a vu assez longuement et il est juste magnifique. Pour autant, comme j'ai dit dans l'introduction, on est encore à 100 € du kilo. Franchement, c'est pour moi c'est trop cher. Alors peu importe les moules, peu importe les dinos, peu importe ce qu'on veut, le rapport qualité-prix, enfin le prix au kilo, c'est comparatif par rapport aux autres produits de la gamme Lego, whatever. Donc on s'en tape. C'est 100 balles du kilo, bah c'est trop cher. Voilà. Donc moi je peux vous conseiller de l'acheter en promotion si jamais vous en trouvez un jour. Voilà, surveillez les prix, les comparer, à pas acheter ça prix jambon day one. Voilà. Donc après moi c'est vous qui voyez. C'est clairement une boîte qui est destinée aux plus jeunes très certainement, mais aux plus jeunes qui ont des parents qui ont de quoi lâcher 45 balles dans une petite boîte avec comme d'habitude dans la gamme Jurassic World des dinos et un décor ou des dinos et un véhicule. Bon là c'est des dinos et un 4x4. Voilà, c'est El Classico de Jurassic World. Le set est sympa mais trop cher. Voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire et à vous de voir si vous voulez passer à la caisse pour payer votre kilo de dinosaures certainement un petit peu trop cher. On en discute dans les commentaires. Des bisous, à très vite. Ciao ciao.